Dans le silence absolu qui suivit l'accident, une paix inattendue m'enveloppa. Ce n'était pas le néant que l'on redoute, mais une sensation de plénitude infinie, un souffle chaud qui portait mon âme au-delà des frontières du monde connu. L'obscurité qui m'avait initialement entouré commença à se dissiper, révélant une lumière douce, mais extraordinairement éclatante. Cette lumière n'éblouissait pas, elle caressait, elle guérissait. Elle semblait vivante, comme si elle respirait avec moi, et en elle, je ressentais un amour si pur que toutes mes peurs s'évanouirent. Je flottais, libre de tout poids terrestre, baignant dans une chaleur bienveillante qui transcendait toute explication humaine. La lumière m'entourait, pénétrant chaque fibre de mon être. Elle portait un message, mais ce n'était pas un message de mots. C'était une compréhension profonde, un murmure divin, tu es aimé, tu es protégé, et cette lumière est ton refuge. Peu à peu, j'ai senti des présences se rapprocher. D'abord invisibles, elles se sont manifestées sous forme de figures radieuses, faites de cette même lumière qui emplissait l'espace. Elles ne parlaient pas, mais leur amour me touchait directement au cœur. Chacune de leurs vibrations était une promesse de paix et de réconfort. Elles n'étaient pas là par hasard. C'était comme si elles m'attendaient, prêtes à m'accueillir dans cet univers où l'amour est la seule loi. Cette expérience était bien plus qu'une vision. C'était une révélation, une invitation à comprendre que cette lumière est accessible à tous, que ce royaume de paix et d'amour existe pour chacun de nous. Elle me rappelait que, même dans les moments les plus sombres, une force bienveillante veille sur nous. Inscrivez-vous à notre chaîne pour découvrir des histoires inspirantes comme celle-ci, qui nourrissent l'âme et ravivent la foi. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire pour ne rien manquer. Alors que je m'abandonnais à cette paix céleste, un sentiment étrange grandit en moi. Une mission. Une promesse d'un rôle à jouer, d'un message à transmettre. Mais pourquoi moi? Et que signifiaient les images qui commençaient à surgir doucement de cette lumière infinie? Dans cette lumière enveloppante, des visions commencèrent à apparaître, comme des éclats d'un puzzle cosmique. Elles n'étaient pas des simples images, mais des réalités vibrantes, vivantes, pleines d'une intensité que l'âme seule pouvait supporter. Je voyais des ombres glisser sur la terre, déformant les visages, divisant les cœurs. Une obscurité rampante, alimentée par la peur et la colère, semblait vouloir engloutir tout ce qui était beau et pur. Mais au milieu de cette noirceur, il y avait des éclats de lumière. Des âmes courageuses qui, malgré le chaos, choisissaient l'amour au lieu de la haine, le pardon au lieu de la vengeance. Ces âmes étaient comme des phares, résistant au vent violent d'un monde en tourmente. Chaque acte de bonté, chaque sourire donné avec sincérité, semblait repousser un peu plus l'ombre menaçante. Un être de lumière se tourna alors vers moi. Sans mots, il me montra un futur possible, une humanité divisée, fracturée, oubliant sa véritable essence. Mais il y avait aussi un autre chemin, un chemin d'unité, où les gens se rassemblent, non pas dans la peur, mais dans la foi et la compassion. Ces visions n'étaient pas une fatalité. Elles étaient une invitation à agir, un appel à choisir l'espoir et la lumière dans un monde qui vacillait. En observant ces images, un poids nouveau s'installa dans mon cœur, mais c'était un poids porteur de sens. Je compris que chaque décision, chaque mot, chaque acte avait le pouvoir de faire pencher la balance, d'éclaircir l'avenir. Ce n'était pas seulement un choix individuel, mais une responsabilité collective. Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime et soutenez notre chaîne pour nous aider à partager ces messages inspirants. Votre geste peut illuminer bien plus que vous ne l'imaginez. Alors que les images devenaient de plus en plus claires, une silhouette apparut. Imposante, enveloppée d'une aura de mystère, elle semblait être au centre des événements que l'on me montrait. Qui était-elle? Pourquoi son rôle paraissait-il si crucial? Était-elle une force de lumière ou d'obscurité? La silhouette que j'avais aperçue dans la lumière prenait désormais forme dans mon esprit. Elle n'était pas seulement un individu, mais un symbole, un miroir reflétant les choix de l'humanité. Tout ce qui semblait obscur, divisé, troublé, convergeait vers cette figure centrale. Était-elle là pour unir ou pour diviser davantage? La réponse n'était pas donnée. Elle dépendait de nous, de la manière dont nous choisirions de répondre, non seulement à elle, mais à tout ce qu'elle représentait. Les êtres de lumière m'avaient montré que ce n'était pas cette figure qui portait la clé, mais chacun de nous. Chaque action que nous entreprenons, aussi petite soit-elle, a le pouvoir d'éclairer les ténèbres ou de les renforcer. Les conflits, les peurs, les luttes intérieures que j'avais vues n'étaient pas seulement des réalités extérieures. Elles étaient inscrites dans les cœurs humains. Pourtant, dans ce même cœur, résidait la puissance d'un amour incommensurable, capable de changer la trajectoire de l'histoire.
Je savais alors que ma mission ne serait pas de convaincre ou de prêcher, mais d'être un messager. De rappeler à chacun que la lumière que j'avais ressentie, cette paix divine, était accessible à tous. Nous étions invités à choisir, à transformer nos peurs en amour, à répondre aux ombres par des gestes de lumière, à nous unir malgré nos différences. Bulle, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient inspirer d'autres à embrasser cette lumière et à répandre l'espoir autour d'eux. Alors que mon expérience touchait à sa fin, une certitude éclatante m'envahit, le chemin n'était pas tracé d'avance. La lumière et les ténèbres coexistaient, mais la balance pouvait être inclinée. Chaque sourire, chaque pardon, chaque acte de foi ajoutait un éclat à la lumière qui repousse les ombres. Et maintenant, je m'adresse à vous, quel choix ferez-vous? Que signifiera cette histoire pour votre propre vie? La lumière que j'ai rencontrée est la vôtre aussi. C'est à vous de la découvrir, de la partager, et de l'incarner dans ce monde.